Shalom Lakem, avec vous le pasteur Patrick Anani. Dans cette rubrique guide d'études de la Bible, nous avons une leçon importante, n'est-ce pas, les yeux du Seigneur, la vision biblique du monde. Vous savez, dans l'histoire humaine, nous trouvons des systèmes d'éducation tout entiers, dans la base et dans la conclusion, qui sont très destructeurs. Et ces systèmes, on les enseigne à nos étudiants, à nos enfants, et nous les apprenons tous les jours. Alors, la leçon de cette semaine est une leçon importante. Elle va examiner, n'est-ce pas, des points clés d'une vision chrétienne du monde. L'existence de Dieu, la création, la Bible, le plan de rédemption, la loi de Dieu sont des éléments importants, très très importants dans la vie chrétienne. Alors, nous pouvons avoir beaucoup d'idées, mais nous ne pouvons pas toute la journée les analyser ou les tester pour savoir si elles sont vraies ou fausses. N'est-ce pas? Nous avons des emplois, des familles, des occupations qui nous empêchent habituellement de faire cet exercice important mais pénible. À un moment donné de notre vie, réfléchis et nous nous installons sur un bon nombre de principes que nous tenons comme vrais et ils sont inamovibles pour nous. Ces principes ont une portée large et peuvent toucher généralement aux questions d'origine, de sens, de mort, réalité et de destin. Ensemble, ces questions sont nos guides et nous conduisent et forment ce qu'on appelle notre vision du monde. Nous ne sommes pas donc des êtres neutres. Alors, dans cette leçon, la vision biblique du monde, les yeux du Seigneur, nous avons donc quelque chose de très important. Il y a un poète, n'est-ce pas, polonais, appelé, n'est-ce pas, Czesław Miłosz, qui a écrit un poème très très fantastique. Dans ses écrits, les animaux imaginaires, lapins, il parle, les écureuils, tous parlent. Et il pensait que ces animaux ont tant en commun que les animaux réels, écrit-il, et que notre notion du monde, telle que nous connaissons du monde réel, doit être pensée. Et il dit, pensez à cela et tremblez. Peut-être que trembler ici est un mot très fort, mais une grande partie de ce que les humains pensent, tout du moins se connaître, tel qu'ils le connaissent, peut être complètement faux. Par exemple, après 2000 ans environ, de nombreuses personnes parmi les plus intelligentes du monde et les plus instruits ont pensé que la Terre était immobile, au centre de l'univers. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parmi les plus intelligentes et les plus instruites pensent que les humains ont évolué à partir de ce qui était à l'origine, une simple forme de vie. En tant qu'être humain, donc, nous ne regardons jamais le monde d'une position neutre. La connaissance d'aujourd'hui n'est pas la réalité de demain. Nous avons donc des filtres par lesquels nous interprétons et nous comprenons le monde qui nous entoure. Ce filtre s'appelle la vision du monde. Il est tellement crucial que nous enseignons à nos jeunes et même aux membres les plus âgés de l'Église la vision biblique du monde. Cela est très très important. Les yeux du Seigneur, la vision du monde. Un professeur d'Oxford, Richard Dawkins, est connu comme un franc athée. Il est bien connu pour sa critique du créationnisme. Il a écrit un livre qu'on appelle The God Delusion en 2006. Dawkins soutient qu'un créateur surnaturel n'existe presque certainement pas et que la foi religieuse est une illusion. Et dans sa théorie, le monde et tout ce qui nous entoure, rien de tout cela n'est réel. Au contraire, nous sommes des créations numériques d'une race d'extraterrestres avec des ordinateurs super puissants. Une théorie très intéressante, mais elle soulève des questions cruciales. Quelle est la nature de la réalité? Il y a deux réponses possibles très larges, même si une seule est rationnelle. La première est que l'univers et tout ce qu'il contient, y compris nous, existe de soi. Rien ne l'a créé, rien ne l'a formé. Il est juste là. C'est simplement un fait brutal. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien de divin. La réalité est purement matérielle, purement naturelle. Comme quelqu'un l'a dit il y a 2500 ans, ce n'est qu'une idée nouvelle. Il n'y a que des atomes et le vide. Un atome d'hydrogène, dans un passé à milliards d'années, a implosé par hasard. Et ça a créé la vie dans un espace vide. Et nous sommes devenus d'une larve, nous sommes montés, nous sommes devenus des singes. C'est tellement incroyable que des scientifiques croient à cette théorie.
La question que je poserais peut-être, c'est qui a déposé l'atome d'hydrogène, puisque rien ne se crée de rien. Mais l'autre point de vue pour moi, n'est-ce pas, est qu'un ou plusieurs êtres divins a créé l'univers. Cela semble en effet plus logique, plus rationnel, plus pensé que l'idée que l'univers existe simplement sans aucune explication. Cette position englobe le monde naturel, le monde des atomes et du vide, mais elle ne se limite pas à ces derniers. Elle met en évidence une réalité beaucoup plus large encore, plus profonde et multiforme que la vision athée matérialiste si souvent entendue aujourd'hui. Il y a des versets qui nous parlent. Dans le texte de Proverbes, chapitre 15, verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Jérémie 32, 19 nous dit, « Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. » Au centre de toute éducation chrétienne se trouve la réalité non seulement de Dieu, mais aussi du genre même de Dieu. Qui il est? C'est un Dieu personnel qui nous aime et qui interagit avec vous et moi. C'est un Dieu du miracle. Bien qu'il utilise des lois naturelles, Dieu n'en est pas limité à ces lois naturelles. Il peut les transcender. La conception virginale de Jésus, le soleil qui s'arrête durant la bataille. L'étroitesse des matérialistes athées et les limites que possède la vision de leur monde par rapport à la vision biblique, n'est-ce pas, englobe le monde naturel, mais n'est limité qu'à lui. Mais la vision biblique du monde va au-delà. Et c'est ça qui est le plus important. Le psaume 5, verset 53, verset 1. Du chef de chœur Al-Mahlahat, instruction de David. Les fous se disent, il n'y a point de Dieu. Corrompus se sont pervertis dans des horreurs aucun n'agit bien. La version Tob. Le psaume 10, verset 4 dit, le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Alors ça nous amène à la question de Leibniz. Leibniz, n'est-ce pas, est cet auteur important, qui est ce qu'on appelle le père, n'est-ce pas, de l'informatique moderne. Bien qu'on puisse dire qu'il n'existait pas d'informatique à l'époque de Leibniz, mais en développant le système de nombres binaires, une manière de représenter des informations numériques à l'aide de 0 et de 1, nous pouvons dire qu'il est le père de tout codage informatique. Mais il y a de nombreuses années donc, ce monsieur a fait quelque chose de fantastique. Il s'est demandé quelle était la probabilité de la question la plus fondamentale possible. Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? C'est une question très fondamentale. Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Il est fascinant de voir comment la Bible nous présente l'existence de Dieu. Dieu ne se démontre pas, ne se défend pas. Il fait irruption dans l'histoire. Au commencement, Bereshit bara Elohim, ve'et Hashamaim, ve'et Haaretz. Dieu fait irruption. Il ne fait pas des arguments logiques, bien que beaucoup existent pour prouver son existence. Dieu fait sa irruption. La doctrine de la création donc est également fondamentale pour toute éducation chrétienne. C'est un accent qui doit être l'accent le plus important, car l'enseignement doit faire ce point dans la vie de nos enfants. Elle est attaquée de toutes parts au nom de la science. Alors, quand vous lisez des textes comme Genèse chapitre 9, verset 13 à 16, vous vous rendez compte que il est difficile, n'est-ce pas, d'imaginer un enseignement plus contraire à la Bible et à la foi chrétienne en général que l'évolution. C'est pourquoi l'idée même de l'évolution chrétienne est une hérésie dans le sens même. Cela ne peut pas se faire, non sans se moquer de la Bible et de la foi chrétienne. Vous ne pouvez pas être chrétien et être évolutionniste. Vous devez simplement dire que vous êtes un athée qui se cache dans l'église. La vision biblique du monde, donc, empêche d'être un hypocrite et de vous mentir à vous-même. Personne d'entre nous ne considère le monde d'un point de vue neutre. Nous ne sommes pas neutres. Par exemple, un athée, lorsque vous regardez un arc-en-ciel dans le ciel, ne voit rien d'autre qu'un phénomène naturel.
Il n'y a pas d'autre signification pour lui. Mais pour nous, les chrétiens, lorsque nous regardons de la vision biblique du monde, nous voyons l'arc-en-ciel. Non seulement le phénomène naturel, nous le prenons en compte, l'eau et la lumière en interaction, mais aussi une réaffirmation de la promesse de Dieu de ne plus détruire le monde par l'eau. Ainsi, lorsque nous voyons dans la lumière ce magnifique mémorial de son alliance avec les hommes, nous pouvons qu'admirer la condescendance et les compassions de Dieu infini. Pour les adventistes du 7e jour, la Bible reste le texte fondamental de notre foi. Que dis-je? Cela est en théorie, mais pas toujours en pratique. Beaucoup trop de chrétiens adventistes disent croire à la Bible, mais en réalité, lorsque la même Bible va contre leur point de vue, ce qu'ils croient ou ce qu'ils bataillent pour, ils la mettent en brèche comme tout le monde. Mais la Bible enseigne la vision du monde. C'est le filtre par lequel nous devons voir et comprendre le monde qui peut être un endroit très intimidant et compliqué. L'Écriture crée le modèle qui nous aide à mieux comprendre la réalité. Sans la Bible, nous sommes dans les ténèbres totales. Et sans la Bible, nous sommes totalement dans la merci de Satan. L'Écriture sont la seule chose qui nous préserve du mal et du monde. Eh bien, vous êtes avec Pasteur Patrick Anani. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. En tant qu'Adventiste 7e jour, nous devons adhérer fermement aux enseignements de la Bible, car c'est la vérité révélée de Dieu aux humains. Dieu ne change pas. Le monde change, la culture change, mais Dieu ne change pas. C'est la raison pour laquelle moi je décide d'être esclave de la parole. Il est écrit, évidemment, la pensée divine, le modèle divin, la vision de Dieu est ma vision. Je ne bouge pas. Quand c'est écrit, tous les conciles peuvent dire la chose. Moi je reste sûr, il est écrit. C'est elle qui nous explique comment beaucoup de choses sur le monde que nous ne connaîtrons pas autrement. Et ces enseignements de la Bible qui contredisent des croyances populaires doivent rester toujours notre seule sécurité. Ceci est très important. Les textes d'Ésaïe 44, verset 24, ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Le psaume 19, 14 reçoit favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Quand vous lisez des textes de la sorte, qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela vous fait? Tellement puissant. Ça nous amène à adorer le Rédempteur. Aussi cruciale que soit la doctrine de la création pour notre foi, elle n'apparaît pas seule, elle est imbriquée. Surtout dans le Nouveau Testament, je veux dire, elle est souvent associée, voire inextricablement liée à la doctrine de la rédemption. Et c'est parce que Dieu nous a créés, nous nous sommes perdus, il nous a recréés par la rédemption. Et c'est pour cela que c'est très important. Regardez les messages du premier ange. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple disait une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car là son jugement est venu. Adorez lequel? Celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse chapitre 14, 6 à 7. Notez que l'évangile éternel dans ce passage est directement lié à Dieu en tant que créateur. Et lorsque nous nous rendons compte que le Dieu qui nous a créé est le même, qui dans la chair humaine a porté le châtiment de notre péché sur lui-même, il n'est donc pas étonnant, n'est-ce pas, que nous soyons appelés à l'adorer. Mon Seigneur et mon Dieu. Pour cette raison, Christ et Christ crucifié doit rester le centre de tout ce que nous enseignons. Un enseignement qui, en fait, doit aussi inclure la seconde venue. Parce que si vous niez la première venue de Christ comme étant un fait historique, vous ne pouvez pas accepter la seconde venue qui est un fait historique, eschatologique et spirituel. Ce qui a été fait est une réalité pour moi. Chers amis, maintenant pour terminer, nous allons parler de la loi de Dieu. Il y a des années, n'est-ce pas, en France, la nation débattait de la question de la peine capitale. Fallait-il l'abolir? Des questions se faisaient dans les assemblées. Les partisans de son abolition ont contacté un célèbre écrivain et philosophe français que vous connaissez, Michel Foucault. Ils lui ont demandé de rédiger un éditorial en leur nom. Cependant, l'érudit a plaidé non seulement pour l'abolition de la peine capitale, mais aussi pour l'abolition même du système carcéral, la libération de tous les prisonniers. Pour Michel Foucault, voyez-vous, ceci était très important pour lui. Tous les systèmes de moralité ne sont que des constructions, n'est-ce pas, humaines, des idées humaines mises en place par ceux qui ont le pouvoir pour contrôler les masses.
ces codes moraux n'ont aucune valeur légitime ou réelle. Nous voyons ici encore que la conséquence d'un problème n'est pas vraiment nouveau. Moïse en parlait déjà. Moïse nous dit, n'est-ce pas, vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici où chacun fait ce qui lui semble bon. Ce que Michel Foucault préconisait était l'anarchie. Cependant, si nous ne devons pas faire ce qui nous semble bon, c'est-à-dire que nous ne sommes pas assez justes, sains et objectifs pour savoir ce qui est moralement correct, alors savons-nous ce qu'il faut faire en réalité. La loi de Dieu donc devient donc le filtre par lequel nous savons l'expression de la pensée de Dieu pour nous, pour le voisin, pour lui, notre relation vis-à-vis de l'autre, notre relation vis-à-vis de nous et de lui. Ces textes nous enseignent donc beaucoup de choses. Deutéronome dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Si nous voulons que la rédemption soit au centre de notre vision chrétienne du monde, alors comme nous l'avons vu la semaine dernière, la loi de Dieu, les 10 commandements doivent également être au centre, parce qu'ils sont donnés par Dieu. Ils font partie de la vision de Dieu du monde. Toute l'éducation doit mettre l'accent sur ce qui est appelé la perpétuité de la loi. La loi est perpétuelle. Le véritable but de l'éducation donc est de restaurer donc non seulement l'image de Dieu dans l'âme, mais qui se perpétue par l'obéissance aux règles après le salut par grâce. Un penseur du XVIIIe siècle a écrit « Oh conscience, conscience, toi l'instinct divin guide certains d'un être ignorant et confiné, bien qu'intelligent et libre, toi juge infaillible du bien et du mal, qui fait ressembler l'homme à la déité. » Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Pensez-y. La véritable éducation est de restaurer l'image de Dieu dans l'âme. Qu'est-ce que cela signifie? Que le Seigneur vous bénisse réellement abondamment et vous garde. À la semaine prochaine. Nous allons voir la leçon numéro 5. Jésus en tant que maître enseignant. Shalom lakem.